Précédemment dans Tower Prep. Mon odyssée est ici. Je dois découvrir ce qui se passe dans cette école de fous. Le troisième, c'est qui? Comment il s'appelle? On ne sait pas, mais entre nous, on l'appelle le grand inconnu. Enfin, ça n'a jamais existé, les cyclopes. C'est quoi le problème? Je voudrais juste aller en cours C'est d'orientation. trop tard, le cours a commencé. Ce n'est qu'une rumeur, mais il y aurait des gens de l'extérieur qui essaieraient d'infiltrer l'école. Les secrets de Tower Prep sont directement liés à sa fondation. Sa fondation? Les tunnels, ça veut dire quoi, Ça c'est nous donnerait Corvus Tower. Tu trouveras ce que Norman n'a pas pu trouver. Sois prudent. Les rêves entraînent des responsabilités. Les rêves entraînent des responsabilités. Seigneur Guapo? Je rêve ou tu viens de me parler? Je viens en effet de m'adresser à toi. Oh, s'il te plaît, tu vas pas remettre ça, Seigneur Guapo, non! C'est comme ça que ça a commencé la dernière fois, et tu te rappelles comment ça a fini? On m'a collé un conseiller judiciaire. Les rêves entraînent des responsabilités. Ouais, ok, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que ça... Attends une seconde, c'est pas ta voix ça. Normalement tu sais parler que l'espagnol, je te signale. No comprendo. Gabe? Mais à qui est-ce que tu parles? Seigneur Guapo, n'arrête pas de dire les rêves entraînent des responsabilités, mais sans m'expliquer ce que ça veut dire. Seigneur Guapo, ça veut dire quoi? Ah ouais, maintenant tu te tais, comme par hasard, hein? Ok. Pourquoi t'essaies toujours de me mettre la honte quand je suis avec mes amis? Peut-être que lui, il sait ce que ça veut dire, on pourra lui demander. À qui? Au grand inconnu, mais tu sais bien qu'il est jamais là. Ah, je le crois pas. Le grand inconnu. C'est quoi ton vrai nom, mec? Mon vrai nom, c'est le grand inconnu. On m'a autorisé à quitter Tower Prep. Avant que tu t'en ailles, on pourrait au moins voir ton visage. Non, je suis un horrible monstre. Non, tu n'iras nulle part, pas avant qu'on ait éclairci ce mystère. Le directeur, j'arrive pas à y croire. Oh, en fait, c'est parfaitement logique. Attends. En fait, non. Salut, ça va? Oui, ça va. Gabe, comment ça se fait que t'as pas de pantalon? J'en sais rien. J'ai dû oublier d'en mettre un ce matin. On va être en retard en cours. C'est quoi ça là-bas? Montre. Où est-ce qu'il va, cet ascenseur? Ferme ma porte. Seigneur Guapo, est-ce que tu m'entends? Mais pourquoi est-ce que tu parles à ton singe en peluche? Oh, c'est dingue. J'ai fait un rêve trop bizarre. On allait en cours, on se retrouvait dans les tunnels et là on tombait Sur un ascenseur avec des portes jaunes? Toi aussi? Wow. Attends, dans ton rêve, est-ce que moi j'étais... est-ce que j'étais, comment dire, en slip, juste pour savoir? Non, et de toute manière, si un jour je rêvais de toi en slip, tu crois vraiment que je te le dirais? C'est vrai. Attends, il y avait quoi dans ton ascenseur? Je me suis réveillé juste quand les portes s'ouvraient. Moi aussi, c'est dingue. Ça veut dire quoi, à ton avis? On a seulement rêvé. C'est pas comme si tout ça s'était réellement passé. C'est vrai. Dans mon rêve, il y avait le grand inconnu. Dans mon rêve, justement, il était... Ouais, dans le mien aussi. Attends, si ça se trouve, on est toujours en train de rêver, on est peut-être encore endormi. Non. On ne rêve pas, je suis en pyjama. Dans mes rêves, je ne suis qu'en sous-vêtements, en général. Dormir. Dormir peut être rêver. Ah, oui, là est l'embarras. Ou alors,
Peut-être que l'embarras vient du fait que l'on ne sait pas pourquoi on éprouve le besoin de sommeil, et surtout pourquoi est-ce qu'on rêve lorsqu'on dort. Les neuroscientifiques sont capables d'expliquer le mécanisme du rêve, ce qui se passe dans notre cerveau, mais ils sont incapables de dire pourquoi. C'est là que la psychologie entre en scène. Voilà pourquoi l'autre jour, j'ai demandé à ce que vous teniez un journal de vos rêves. Alors, mademoiselle Sato, auriez-vous la gentillesse de nous raconter le rêve que vous avez fait cette nuit? D'accord. En fait, j'étais assis juste ici et... Vous m'avez demandé de décrire le rêve que j'avais fait la nuit d'avant. Après ça, mes amis et moi, on est sortis de la salle pour aller au cours suivant. Et... Faites place à la merveilleuse Suki, la fille la plus populaire de Tower Prep. Merci. Les rêves entraînent des responsabilités. Mais quand j'ai parlé, c'était pas ma voix, c'était celle d'un homme plutôt âgé. Et elle grésillait comme si c'était une voix qui avait été enregistrée il y a très longtemps. Juste après, le couloir a disparu et on s'est retrouvés dans un endroit très sombre. Et d'un seul coup, on est arrivé juste devant un ascenseur. Un ascenseur avec des portes de couleur jaune. J'ai vraiment la trouille. Tu n'as rien à craindre. Je ne laisserai personne te faire du mal, je te jure. Ensuite, je sais plus trop ce qui s'est passé après ça. Je me souviens que les portes de l'ascenseur ont commencé à s'ouvrir, mais Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? j'en sais rien du tout. Je me suis réveillée juste à ce moment-là. Monsieur Archer, Désolé, mais... Ben, c'est juste que Gabe et moi, on a aussi rêvé d'un ascenseur avec des portes jaunes cette nuit. Je trouve que c'est... C'est bizarre, non? non, pas du tout. Étant donné que vous fréquentez la même école, ce phénomène n'a rien d'inhabituel. Vous évoluez dans le même environnement, vous êtes donc exposé aux mêmes stimuli. Des stimuli qui atteignent votre subconscient et qui par la suite se manifestent sous la forme de rêves. D'accord, mais... Je crois pas que l'un de nous avait déjà vu un ascenseur avec des portes jaunes. Et même si c'était le cas, alors d'accord, admettons qu'un jour, par hasard, on ait vu cet ascenseur quelque part. Pourquoi est-ce qu'on se met à en rêver maintenant? Un profil psychologique, c'est comme une empreinte. Il est unique pour chaque individu. Un objet peut représenter une certaine chose pour une personne et une chose complètement différente pour quelqu'un d'autre. Si l'on prend le cas de mademoiselle Sato, l'ascenseur jaune peut par exemple représenter un désir caché d'échapper à une situation désagréable. Et la couleur jaune symboliserait les rayons du soleil, le soleil de la liberté. Mais en revanche, pour monsieur Forrest, la couleur jaune peut représenter, disons, une peur incontrôlable de faire pipi au lit. Je comprends pas, là. Alors pour Suki, c'est le soleil de la liberté, et moi j'ai droit que du pipi. Psycho peut dire ce qu'il veut. Si on a tous les trois rêvé de cet ascenseur, c'est pour la même raison. Parce qu'on veut s'échapper. Et notre subconscient essaie de nous dire que cet ascenseur, c'est le moyen d'y arriver. Depuis qu'il nous a demandé de commencer un journal, j'ai fait aucun rêve, pas un seul. Avant d'interpréter nos rêves, on n'a qu'à se mettre dans l'ambiance avec ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un vieux vinyle. C'est quoi un vinyle? Tu pourrais répéter la question. Tu rigoles, là, hein? Ok, alors en gros, un vinyle, c'est l'ancêtre du MP3. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça va te déchirer. Cocky Tower et les 5 mètres de l'hypnose, ça c'est bon. Ça va être bon. Voici Meet Me in my dreams tonight and wake me when we are in love. Traduction, rejoins-moi dans mes rêves cette nuit et réveille-moi quand nous serons amoureux. N'ayez pas peur, je maîtrise. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi, hein? Tu veux ma photo? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? J'en ai aucune idée. T'as jamais vu quelqu'un danser le Charleston, mon petit père? Hein? Peut-être que t'aurais besoin d'une paire de Ça binocles. s'appelle Charleston ou Charlos que tu nous j'ai fais là? N'empêche que Suki veut se joindre à moi. Qui ça, moi? Allez, Aïe, aïe, n'hésite aïe, pas, je le crois que monsieur j'ai t'a pas dit le de te lever, alors debout et bouge ton corps. Je te suis. Allez, Vas-y, tourne. Allez, tourne. swing. Ouais, ça te fait peur. Baby, baby, My dreams tonight and wake me when we're in Attends, love. c'est You and I could always be Seigneur Guapo qui chante. J'éteins ça. Dans le rêve que j'ai fait cette nuit, Seigneur Guapo était en train de me parler. Et sa voix, c'était celle de ce gars-là, celui qu'on vient d'entendre chanter, c'était la même voix.
Et moi, dans mon rêve, c'est exactement la voix que j'avais quand je parlais. Ben, vous connaissez sûrement cette chanson, ouais, vous l'avez peut-être déjà entendue. Non, c'est la première fois qu'on passe ce disque. Alors vous avez entendu une voix dans votre rêve et vous pensiez que c'était vous qui l'aviez imaginée. Et on vient de découvrir qu'elle est bien réelle. Vous l'avez peut-être pas entendue dans cette chanson, mais en tout cas, vous l'avez entendue quelque part. Si la voix de votre rêve correspond à une voix qui, elle, est bien réelle, peut-être que c'est pareil pour l'ascenseur. Alors tu crois vraiment que cet ascenseur existe? J'en sais rien, pourquoi pas. Peut-être qu'on est passé devant quand on était dans les tunnels, mais comme il faisait noir, on l'a pas vu. Sûrement. Mais notre subconscient, lui, il voit tout. Une fois, j'ai rêvé que j'étais dans un monde imaginaire peuplé uniquement de chiots hyper mignons. Mais quand je me suis réveillée, j'ai pas essayé de retrouver cet endroit. Je savais que c'était pas la peine. Parce que tout ça n'était qu'un rêve. Ouais, bah si toi aussi t'avais rêvé de cet ascenseur, peut-être que tu comprendrais pourquoi il faut à tout prix qu'on le retrouve. Je suis pas trop d'accord, là. Bon, écoute, dans mon rêve, je l'ai vu, moi, l'ascenseur, ok? Et franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'on fait là. À la fin de notre rêve, on se met à crier comme des malades en voyant ce qu'il y a dans l'ascenseur. Vous avez vraiment envie de crier comme des malades? Notre subconscient nous dit qu'on a un problème à régler avec quelque chose qui apparemment serait lié à cet ascenseur. Ouais, mais des problèmes à régler, moi j'en ai des tas. Alors pourquoi celui-là en particulier? On va pas tarder à le savoir. Accès refusé. Un scanner rétinien. Les premiers datent des années 80, mais celui-là a l'air d'être beaucoup plus ancien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Vite, 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 vite. C'est un étudiant, vous l'avez reconnu? Non, mais peut-être que c'est un nouvel élève. Ça y est, j'ai compris. C'est pour ça qu'on a rêvé de l'ascenseur. C'est par là qu'on est arrivé à Tower Prep. Oui, et moi, si on m'a pas amené ici, c'est la raison pour laquelle je suis la seule à ne pas avoir rêvé de l'ascenseur. S'ils s'en servent pour amener de nouveaux étudiants, ça veut dire qu'il est aussi notre porte de sortie. Oh, c'est pas vrai! À tous les étudiants, le petit déjeuner sera servi dans 15 minutes. T'inquiète, c'est rien. T'en fais pas, ça va aller. Où est-ce que... Tu dois sûrement te poser plein de questions et c'est normal, mais je veux que tu saches que tout va bien se passer. Hé, arrête! Calme-toi, mec! Oh, cool! Attends! Je parie que t'étais tranquillement chez toi en train de jouer sur l'ordi, de regarder la télé, ou peut-être que t'écoutais de la musique. Mais peu importe ce que tu faisais, tu devais être tout près d'un engin électronique fabriqué par Sato System. Là, t'as entendu une espèce de grésillement et hop, tu t'es retrouvé ici. Je le sais parce que ça m'est arrivé. T'es dans une école qui s'appelle Tower Prep. Quand je suis arrivé, il a fallu que je m'en sorte tout seul. C'est pour ça que j'essaie de t'aider aujourd'hui, ok? Moi, c'est Yann. Connor. Hey Yann, Arrête! je vois que notre nouveau copain est réveillé. Il dort ici, lui aussi, c'est Gabe. Gabe? Voici Connor. Désolé, mec. C'est rien. Bienvenue à Tower Prep. À propos d'hier soir, tu te souviens vraiment de rien? Même pas un petit détail? Tu ne te rappelles pas être allongé sur un chariot d'hôpital ou un ascenseur jaune? Ça ne te dit rien? Quoi? Non, non. J'en ai rien à faire de tout ça, moi. Comment est-ce que je sors d'ici? Ça va être difficile. Parce qu'on ne peut pas sortir d'ici. Enfin, disons que ça demande une certaine préparation. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Il y a un autre truc qu'il faut que tu saches. Tu vas devoir mettre ton uniforme. Ouais, c'est le règlement. Là-dessus, ils sont plutôt stricts. Je sais pas ce que je fabrique ici. Et j'ai aucune idée d'où je suis ni comment je suis arrivé là. Mais jamais je porterai un pull sans manches.
Bonjour, Connor. Au menu de votre premier repas, ce que vous préférez, des œufs brouillés et des pancakes à la myrtille. Ils connaissent mon petit déj préféré? C'est flippant. Ouais, c'est vrai. C'est pas rassurant. D'un autre Ça, côté, c'est tu as sûr. juste ce qu'il faut de confiture et de myrtille dans tes pancakes. Les filles, voici Connor. Connor, je te présente Suki et Siji. Connor est notre nouveau camarade de chambre. Et ouais. Camarade de chambre, c'est ça, un prisonnier, ouais. Honnêtement, je vous comprends pas. Vous êtes là à bavarder, à faire comme si de rien n'était, comme s'il y avait rien de bizarre. Vous trouvez ça normal de se faire kidnapper, d'être séparé de sa famille et emmené dans une école dont on ne sait rien du tout? Sans qu'on vous dise pourquoi. On ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait même pas où on est. Je pourrais jamais m'y faire. Peu importe combien de temps ils vont me garder ici, il n'est pas question que je m'adapte et que je me laisse faire. Jamais je pourrais accepter le fait. Attendez, c'est tout sauf des œufs brouillés, ça? J'arrête pas de lui demander s'il se rappelle ce qui s'est passé hier soir, avant qu'on l'emmène dans l'ascenseur. Mais il est comme nous, il se souvient de rien. C'est comme si une personne avait, je sais pas, effacé sa mémoire. Il n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai beaucoup de mal à le décrypter. J'irai pas jusqu'à dire qu'il ment, mais il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, il essaie. À tous les nouveaux étudiants, le cours d'orientation commencera dans 30 minutes. Qu'est-ce qui se passera si je sèche leur cours d'orientation? Si j'étais toi, j'éviterais. Moi, j'ai essayé et j'ai atterri tout droit dans le bureau du directeur. Mauvais plan. Ah, le directeur, c'est qui celui-là? Ben, c'est celui qui dirige l'école. Alors c'est à lui que je veux m'adresser. Non, au contraire. Si je peux te donner un conseil, arrange-toi pour ne jamais tomber sur lui. Emmenez-moi chez le directeur. Et immédiatement, j'exige de parler au gros bonnet. Parce que j'ai des questions et je veux avoir des réponses. Alerte sécurité. Franchement, c'est quoi votre Alerte problème? sécurité. Vous vous demandez jamais si c'est normal ce qu'ils vous font ici? Et d'abord, qu'est-ce qu'ils vous font? Pourquoi vous êtes là? Non, 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 pitié, ne m'emmenez pas dans le bureau du directeur. Je vous jure, je serai sage. Oh, je suis mort de peur. Le spectacle est terminé. Emmenez-le. Ah, les petits nouveaux. En tout cas, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Comment vous avez eu toutes ces infos sur moi? Les autres écoles n'ont pas ce genre de dossier scolaire. Justement, cette école n'est pas comme les autres. Non, sans blague, j'avais pas remarqué. Alors les autres écoles ne sont pas entourées de murs qui empêchent les élèves de s'échapper. Je ne suis pas sûr de savoir à quoi tu fais allusion. Ouais, vous êtes comme tous les élèves, vous ne savez rien du tout. Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit à votre sbire de me suivre comme un toutou et de me poser des questions? Mais je n'ai aucun sbire, de qui tu parles? De ce mec-là, Yann. Hein? Un sbire? Il me prend la tête avec ses questions. Il arrête pas de me demander si je me souviens d'un ascenseur jaune. Un ascenseur jaune. Tu as beaucoup de choses en commun avec Monsieur Archer. C'est pour ça que je vous ai mis dans la même chambre. Il est plus qu'évident que ce mec travaille pour vous. Alors, où est-ce que je suis exactement? C'est quoi cette école? Qui en tire les ficelles? Et elle sert à quoi? Tout ce que tu as besoin de savoir. Voilà à quoi sert cette école. Bien. Le règlement stipule que le jour de leur arrivée, les nouveaux élèves doivent regarder la vidéo présentée lors du cours d'orientation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Après, il a demandé au directeur si j'étais un de ses sbires. Ouais, il m'a traité de sbire. Attends une minute. Si t'es allé là-bas, c'est pour espionner Connor, mais pourquoi? C'est toi qui nous as dit qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Je crois que c'est le directeur qui l'a fait entrer à Tower Prep. Il l'a mis dans notre chambre pour découvrir ce qu'on sait sur l'école et saboter nos plans. Bon, en admettant que Connor bosse pour le directeur, pourquoi ils ont continué à jouer la comédie dans son bureau? J'en sais rien. Mais il s'est passé un truc très bizarre à la fin de leur conversation. Le directeur s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Vas-y, c'était quoi? J'en sais rien, Gabe. Il a murmuré. Et un peu avant ça, Connor a parlé du mur qui entoure l'école. Qu'est-ce qu'il y a de si bizarre là-dedans? Depuis qu'il s'est réveillé, je n'ai pas quitté Connor d'une semelle. Jusqu'à ce qu'on l'expédie directement dans le bureau du directeur. Quand j'étais avec lui ce matin, je ne lui ai pas parlé du mur. Et il n'a pas eu le temps d'aller dans la forêt. Alors comment il sait qu'il y en a un?
Alors, ça s'est bien passé chez le directeur? Ouais, on peut dire ça. Mais c'était un peu bizarre. Ouais. Tu m'étonnes. Je peux vous faire confiance, à tous les deux. Eh bien, on va dire que... Oui, tu peux nous faire confiance. À condition que nous aussi. C'est la vidéo du cours d'orientation. Je croyais qu'il nous l'a montré en salle d'orientation. C'est vrai, j'y suis allé cet après-midi pour la regarder. Alors comment elle a atterri dans ton ordi? J'ai vu un truc qui m'a donné envie d'examiner la vidéo d'un peu plus près, et du coup, j'ai piraté l'ordi de l'école pour la trouver. Quoi, Whisper? T'as piraté Whisper? Alors, y a quoi sur cette vidéo? J'ai pas eu l'occasion de la voir. Bonjour, je suis ravi d'être le premier à vous souhaiter officiellement la bienvenue à Tower Prep. Mon nom est Directeur. Vous devrez donc m'appeler simplement Monsieur le Directeur. Bon alors, maintenant, si je fais lecture arrière et que je diminue les niveaux sonores des aigus... Les rêves entraînent des responsabilités. C'est la voix de Seigneur Guapo, encore une fois. Ouais, et celle que Suki a entendue. On vient de tomber sur un message subliminal. Comment t'as su que le directeur l'avait mis dans la vidéo? Ou alors, peut-être qu'au contraire, s'il est si bien caché, c'est pour que le directeur ne puisse pas le découvrir. Voyons voir la suite. Je suis conscient que vous vous posez beaucoup de questions. Et ce cours d'orientation a justement pour but de répondre à vos questions. Wow. Attendez, ça je l'avais pas vu tout à l'heure. Regardez ça. Qui c'est? C'est marrant. Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. On dirait que quelqu'un a fait exprès d'insérer cette photo au moment précis où le directeur dit répondre à vos questions. Comme s'il essayait de nous dire que le directeur ne va pas nous apporter toutes les réponses, qu'il en existe d'autres. Ça vous dit rien, cette couleur? L'ascenseur, on en revient toujours à ça. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un super mystère à résoudre ou un piège signé Monsieur le Directeur? Pirater Whisper, c'est plutôt impressionnant. J'en sais rien. Je crois qu'il y a un truc qui colle pas. Si Connor était vraiment un espion du directeur, je vois pas pourquoi il nous aurait montré le message subliminal dans la vidéo. Si ça se trouve, c'était calculé. Peut-être qu'il a jamais piraté Whisper et qu'en fait, c'est le directeur qui lui a donné la vidéo. Ça se tient. Ouais, peut-être que le directeur veut nous mener en bateau. Ce serait pas étonnant, vu qu'on est les 4 élèves les plus susceptibles de se faire la malle ou de découvrir des secrets hyper importants à propos de l'école. Quoi? Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Là, c'est bon. Non. Tu crois que c'est son œil? S'il nous permet d'ouvrir l'ascenseur, alors oui, j'en suis sûr. Wow, minute, pas si vite. Attends, alors maintenant, tu penses que les infos de Connor sont fiables? À cause d'un presse-papier avec un œil dedans? Écoutez, si ça se trouve, ils ont commencé à nous embobiner au moment où on s'est rencontrés. Avant même qu'on prenne la décision de s'échapper. Connor, la photo de cet homme, l'ascenseur jaune, peut-être que rien n'est vrai. Mais ce presse-papier, lui, il était déjà là quand vous m'avez rencontré et que vous avez décidé de m'amener ici. C'est vrai? Ouais, il était là quand on a découvert cette pièce. Ouais. Le disque de Cocky Tower aussi, d'ailleurs. Tu peux pas croire à tout ça et en même temps soupçonner Connor de travailler pour le directeur. Sans lui, on n'aurait jamais découvert le message subliminal dans la vidéo, ni la photo de ce vieil homme d'ailleurs, même si pour l'instant on ne sait toujours pas qui c'est. Si tout ça te paraît trop élaboré pour n'être qu'un piège, ça veut dire que Connor n'est pas un espion. Et on devrait même lui demander de nous aider. Elle a raison. Ce mec, il est doué. Il pourrait vraiment nous être utile. Tu lui faisais confiance jusqu'au moment où il a dit que t'étais un sbire. Mais tu peux pas lui en vouloir d'avoir cru que tu bossais pour le directeur. Bon, voilà ce que je propose. On va l'emmener dans les tunnels, mais on lui montre pas l'observatoire. Parce que ça, c'est à nous. Ouais. Mais si ce truc nous permet d'ouvrir l'ascenseur et d'avancer dans nos préparatifs d'évasion, ok. À ce moment-là, d'accord, on pourra l'amener ici, mais pas avant. Ok, ça marche. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui ne risque rien à rien, comme on dit. Alors je vais te faire confiance, amène-toi, allez. Allez, viens, dépêche-toi.
Alors, il y a des tunnels partout. Ils s'étendent d'un bout à l'autre de l'école. On les a pas encore tous explorés, alors on n'est pas sûr, mais apparemment, oui. Cornelius Tower, accès autorisé. C'est Cornelius, pas Corvus. Quoi? Qu'est-ce que t'attends? Bien? C'est pas une porte de sortie en fin de compte. Vous avez beau me dire qu'on a dû m'amener ici hier soir, cet endroit ne me rappelle absolument rien. Ça prouve qu'ils font des expériences sur nous. Quelque chose m'a dit qu'ils ne font pas que des bilans de santé ici. Donne-moi ça. Quoi? Quoi, ça vous a pas fichu la trouille ici? C'était pas drôle. Arrêtez, c'est pas une salle de torture, c'est rien. S'ils nous ont amenés ici, c'est sûrement pour... Mais oui, pour nous faire écouter Cocky Tower et les 5 maîtres de l'hypnose. C'est parti. Allez les gars, on se déhanche. Ouais, allez-y, lâchez-vous. Ah, et ça swing, matez-moi ça, j'ai le rythme dans la peau. Ouais, ça balance, ça cadence. Et on monte le son, bébé, on monte le son. Ça va? Gabe! Qu'est-ce qu'il a? Gabe! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? On est où là? On est où? Allez, viens mon pote. Lève-toi, viens. Comment j'ai atterri là? Tu te rappelles encore comment t'es venu ici? Je me souviens qu'on était... La dernière chose dont je me rappelle, c'est Yann qui se sert du presse-papier pour ouvrir l'ascenseur. Après, c'est le trou noir. Alors, c'est ici qu'on est arrivé. Ah. Mais alors, c'était pas une porte de sortie? Ils doivent sûrement nous emmener ici pour effacer les souvenirs de notre arrivée dans l'école. Quelqu'un est en train de monter. Mais c'est la seule issue! Venez, par ici. Vite! Dépêchez-vous! Yann, à toi de jouer. Authentification incomplète. Mot de passe vocal exigé. Suki. Les rêves entraînent des responsabilités. Cornelius Tower. Ça faisait du temps. Accès autorisé. Oui. Où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est dehors. Regardez, on voit les étoiles. Visez-moi ça, la classe. Ah, on a atterri à Graceland. À mon avis, on est dans le bureau de Cornelius Tower, le fondateur de Tower Prep. J'ai trouvé des croquis de l'école. On peut même voir les tunnels. Ça pourrait nous aider à nous échapper. Si on regarde bien, on va peut-être trouver un passage secret. Moi, j'ai encore mieux. Des cartes. Regarde, si on prend celle-ci, on voit bien qu'en fait, on est sur une péninsule, pas sur une île. Ben au moins, on sait qu'on n'aura pas à construire un radeau ou un bateau pour s'échapper. C'est déjà ça. Ouais. Oh. Ouais, ça c'est le paradis. Oh ouais. Je ne sais plus où j'en étais resté alors. Reprenons depuis le début. Je naquis sous le nom de Cornelius Augustus Tower, le sale gosse pourri gâté d'un magnat de l'industrie, sans scrupules, et à la tête d'une immense fortune.
Mon enfance fut, ma foi, très ordinaire et ennuyeuse, alors inutile de nous attarder dessus. Mon premier grand amour fut la fiction. Très vite, je me mis à rêver de devenir romancier, mais mes tentatives d'écriture n'eurent qu'une seule conséquence, ma première dépression nerveuse. Mais tandis que je me rétablissais peu à peu, je me découvris une véritable obsession pour la psychologie. D'ailleurs, peu de temps après, je devins moi-même psychologue. Puis la Première Guerre mondiale éclata. Étant donné mon expérience de la schizophrénie, je fus recruté en tant qu'espion. Derrière les lignes ennemies, je me liai d'amitié avec Manfred von Richthofen, dit le Baron Rouge, pour finalement l'abattre, comme j'en avais reçu l'ordre. Après la guerre, et suite à ma deuxième dépression nerveuse, ma soif d'aventure me conduisit à embrasser de nouvelles carrières, toutes plus différentes les unes que les autres. Je fus pendant quelque temps à la tête de mon propre groupe de jazz. Cocky Tower et les 5 maîtres de l'hypnose. Puis je devins magicien et choisis pour nom de scène Regardez ça. Tower Dini. Découvrez pour la première fois le pouvoir de l'hypnose. Gabe? Yann? Hey, reste avec nous. Tandis que j'étais en tournée en Extrême-Orient, je découvris d'autres formes de magie bien plus anciennes. Je fus initié à des pratiques mystiques ancestrales et j'appris à maîtriser le vieux tour de magie de la corde indienne. La corde que l'on lance en l'air et qui ne retombe pas. Une nuit, alors que j'étais en Inde, mon père m'apparut en rêve pour m'apprendre qu'il venait de mourir et qu'il m'avait légué toute sa fortune, ainsi qu'une mystérieuse péninsule encore inexplorée. Tandis que je me rétablissais de ma troisième dépression nerveuse, je me mis à rêver de transformer cette terre en un lieu exceptionnel qui symboliserait à la fois les progrès de la technologie et la préservation de toutes les espèces. Il est étrange de constater que parfois, les rêves entraînent des responsabilités. Je décidai alors de parcourir le monde entier pour rapporter toutes les espèces rares ou en voie de disparition que je pus trouver. Durant cette période, il m'arriva de faire la une des journaux. Mais toutes ces rumeurs que je lançais n'étaient qu'un subterfuge pour amener les gens à croire que je n'étais qu'un vieux fou. Ainsi, personne n'accorderait d'attention à ce que j'étais réellement en train de faire. Car mon principal objectif était de rassembler un groupe d'êtres humains différents. Et ceci, dans le but de leur créer une sorte de refuge où ils pourraient améliorer et faire progresser nos... Me dites pas que ça s'arrête là. Oh non, juste au moment où il allait parler de l'école. On dirait qu'il y a encore quelque chose sur la bande. Ouais, bah j'ai l'impression que là, il était sur le point de faire sa 4e dépression nerveuse. Sérieux, vous trouvez pas ça un peu effrayant de savoir que le fondateur de notre école entretient une relation instable avec son équilibre mental? Il y a de quoi s'inquiéter. Si beaucoup de grands penseurs étaient pris pour des fous, c'est simplement parce que les gens ne comprenaient pas leur génie. Pourquoi? Pourquoi? On dirait que lui non plus, il comprend pas son génie. À votre avis, s'il a fait cet enregistrement, c'est pour qui? Et surtout pourquoi? Je sais pas, il a dit qu'il aimait la fiction. Peut-être que tout ça, c'est juste une histoire bidon qu'il a inventée. Ou c'est peut-être un autre subterfuge pour dissimuler la véritable histoire de l'école. Moi, j'ai une hypothèse beaucoup plus flippante. C'est quoi? Peut-être que tout ça, c'est la vérité. N'empêche, moi je dis qu'il a un grain, ce gars, il est pas net. Tiens, il est d'accord avec moi. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Tous ces gens qui m'ont trahi et qui ont laissé les étrangers infiltrer mon école. Mes amis, les membres du personnel qui me sont restés fidèles, renvoyés, exilés et parfois même éliminés. Quand je pense que ces larbins au service du grand capital ont osé s'emparer de mon école par la force, ils sont incapables de comprendre ce que j'ai créé, quelque chose de pur, de noble, qu'ils m'ont volé pour pouvoir le corrompre. Ils m'ont pris, mes étudiants. Ils sont en train de les transformer en... Ils sont en train de nous transformer. En quoi? Alors vous croyez que c'est vrai tout ce qu'on vient d'entendre? Ça doit être à moitié vrai. À moitié vrai? Ok, et de quelle moitié tu parles?
D'accord, alors c'est faux. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de trucs qui pourraient nous intéresser ici. Ouais, et peut-être qu'on n'aura plus jamais l'occasion de revenir. À mon avis, on devrait emporter le maximum et quelqu'un devrait cacher tout dans sa chambre, dans un endroit sûr. Ok, je le ferai. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est prudent de sortir. Il y a peut-être encore quelqu'un dans le labo. Moi, je dis qu'il faut tenter le coup. Et si on doit se battre pour sortir, on se battra. Ok, on est 3, mais ça m'étonnerait qu'il soit toute une armée. Je dirais que techniquement, vous n'êtes que 2. Non, techniquement, on est 5, d'accord? Ouais, si ça tourne mal, on sera là pour vous couvrir. Nous aussi, on sait se battre. Amène-toi. Quoi, sérieux? Je sais pas, je trouve ça un peu... T'es avec nous, oui ou non? Une petite minute. Pourquoi j'ai pas de pantalon, hein? Sérieux? Comment tu peux t'endormir en écoutant ça? C'est qu'un vieux barjot qui raconte sa vie et qui en plus débloque sérieusement. Allez, on se barre. Gabe, dépêche-toi. Allez, mène-toi. Dépêche. On a remporté la bataille. Écoute, on pourrait cacher tout ça dans notre chambre, mais en fait, on a une autre cachette, un endroit que personne ne connaît à part nous 4. Et... Tu m'en parleras plus tard. Allez-y maintenant et cachez tout ça. Moi, je vais raccompagner CJ et Suki à leur chambre. On ferait mieux de pas traîner ici. Faudrait pas se faire repérer. Hé, Connor. 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 Connor, c'est toi qui nous as montré la porte qui donnait sur le bureau de Tower. Comment tu savais qu'il y en avait une à cet endroit-là? Sans ton aide, je ne serais jamais entré dans le bureau. Merci. Tu n'es pas celui que tu prétends être, hein? Personne ne l'est, Yann. Où est-ce que tu vas? Je dois m'en aller plus tôt que je ne l'avais espéré. Parce que j'ai été démasqué. Comment ça, démasqué? J'ai été envoyé ici par des gens, des exilés, fidèles aux idéaux sur lesquels Tower Prep a été fondé. Ils souhaitent voir cette institution redevenir ce qu'elle était autrefois, mais ils doivent d'abord sonder le terrain pour pouvoir reprendre le contrôle. Ils m'ont donc chargé d'une mission de reconnaissance. Je suis un éclaireur.
Tu nous as bien aidés, mais à présent, il faut que je m'en aille. Emmène-nous avec toi. Nous allons revenir. On part avec toi maintenant. Ian, n'oublie pas, les rêves entraînent des responsabilités. Tower l'a appris à ses dépens. C'est un avertissement, le message qu'il a mis dans la vidéo. On voulait absolument que tu l'entendes. C'est pour ça que je te l'ai montré. Lorsque tu as un rêve, tu as la responsabilité de faire en sorte que ce rêve puisse devenir réalité. Une responsabilité envers tous ceux qui sont concernés par ce rêve. Ton rêve d'évasion, lui aussi, il entraîne des responsabilités. Et ce sont les exilés qui nous ont amenés à faire tous ces rêves bizarres? Non. C'est votre envie de vous évader qui les a provoqués. Mais... CJ, elle a pas rêvé de l'ascenseur? Nous nous reverrons. Mon souverain. Ton quoi? La corde, c'est pourquoi? Tu sais bien le fameux tour de magie. Attends, laisse-moi venir avec toi. Contrôle de sécurité. Reste où tu es. Regardez dans la penderie. Elle est vide, monsieur. Alertez tout le monde, fouillez toute l'école. Bien, monsieur. Où est-il? Il était loin d'être celui que vous aviez imaginé, hein. Avec un peu de chance, dans tous ces trucs qu'on a rapportés du bureau de Tower, il y a quelque chose qui va nous aider à y voir plus clair. Et où vous avez rangé tout ça? Mais on avait tout posé ici. Vous croyez que Connor a tout volé quand il est parti? Non, on lui a pas parlé de l'observatoire. Il a dû le découvrir et il a pris tout ce qu'on avait rapporté. Non, il n'a pas tout pris. Quoi, ça? Il nous a laissé ça, une pauvre photo de rien du tout. Ian? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi.